Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Tu vois, ça va être une petite parenthèse, mais c'est vrai que tu fais des retraites. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment tu as commencé et est-ce que tu continues ? Oui. En fait, d'abord, j'ai la chance d'avoir dirigé un monastère moi-même. Non, direction, quoi. C'est une blague. C'est une blague, mais à Saint-Brieuc, la Villa Carmélie, le conservatoire, c'est un ancien Carmel. Donc j'étais dans le bureau et j'ai rencontré d'ailleurs la sœur qui dirigeait les lieux et qui est retraitée maintenant dans un autre abbaye. Et grâce à l'évêque de Saint-Brieuc, j'ai pu la rencontrer, on a pu échanger. Monseigneur Moutier. Ouais, bonjour. Exactement, Moutel. Moutel, ouais. Et du coup, j'ai pu rencontrer la personne qui est à ma place avant, donc il a dirigé le Carmel. Et voilà, c'était une belle rencontre aussi. J'aime bien toutes ces rencontres-là, c'est toujours très étonnant. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, le monde est quand même fait de gens formidables. Donc si on ouvre un petit peu les yeux et qu'on s'adresse à l'autre, voilà. Après, il y a aussi 50% des gens qui sont plus cons que la moyenne. Mais néanmoins, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a quand même, on croise des gens tous les jours dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun, sur le trottoir, qui sont formidables, on les ignore. Ouais. Et au moment où nos lignes se croisent, même le temps d'une soirée, d'une heure, on croise des gens fabuleux. Ouais, et donc, sur cette retraite-là, l'idée, c'est que c'est un truc qui me chatouillait un peu toujours, parce que c'est très mystérieux quand même ce qui se passe dans les abbayes. Et donc, ça m'a toujours intéressé, on va dire. J'étais un peu curieux. Et il s'avère que je m'étais dit qu'un jour, je ferais ça. Bon. Et puis, lorsque j'étais au CNSM de Paris, donc Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, pour mon certificat d'aptitude de fonction de directeur, c'est le diplôme que j'ai passé, le dernier diplôme que j'ai passé. En fait, tu as arrêté rapidement la fac, mais tu n'as jamais arrêté d'étudier, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fini à 40 ans. Mais parce qu'il y avait l'opportunité. Je fais une parenthèse, mais en fait, le CA de directeur, c'est un diplôme où très peu de gens l'ont parce que il est organisé par cet établissement. Et en gros, la dernière promotion de 12 personnes qui a passé ce diplôme l'a fini en décembre 2017. Et j'étais dans cette promotion. Depuis, il n'y en a plus. Okay. Et j'étais dans la 3e promotion. Une promotion tous les 4 ans. Donc, c'est super rare. Et donc, il y avait il y avait une formation qui s'ouvrait. Moi, j'ai jamais pu être étudiant au CNSM, c'est quand même un établissement fabuleux. Et je me dis, mais attends, il y a ce truc-là de mon métier, ce diplôme, j'en ai plus besoin. J'étais déjà en poste, mais je me dis, pour le fun, faut y aller, quoi. Faut y aller, ça va être chiant, les enfants, les machins, les trucs, la vie professionnelle, mais quand même, j'envoie un CV, une lettre, on va bien voir. Et puis, paf, tu passes un tour de tour et puis t'es pris. Une fois que t'es pris, tu te dis, bah merde, je suis pris maintenant. Comment je vais organiser ça ? Est-ce que je le fais ou pas ? Bah oui, je le fais. Et évidemment. Moi, j'y ai appris des choses. Après, il y a plein de choses que j'ai déjà à faire. Mais j'ai surtout rencontré des gens. Ouais, et encore une fois. Mais oui, il y a des rencontres incroyables de professeurs, de futurs directeurs, de gens que je recroise ou que je recroise plus d'ailleurs pour certains, mais vraiment cette rencontre-là. Bref, tant et si bien que nous avions un mémoire de recherche à écrire. Et qu'écrire un mémoire de recherche quand t'es papa avec 3 enfants et que t'es en poste de directeur... Il y a un moment où... Tu peux pas. Tu peux, mais ça devient compliqué. Ouais. Donc, j'ai fait tout le travail préparatoire avec un maître Puis en plus, je m'étais lancé dans un devoir en sociologie alors que je suis pas du tout sociologue, donc avec tout un truc à apprendre très vite de comment tout ça fonctionne. J'aime les difficultés. Et donc, bref. Et je me dis, j'avais fait un questionnaire sur les enseignants contractuels dans la fonction publique territoriale. Et je lance ça et paf, je récupère 590 réponses. Et donc là, je me dis, merde, maintenant, il faut traiter les 590 questionnaires. Et c'est pas du tout mon métier, donc comment on fait ça ? Et donc, j'ai travaillé. Et après, il me restait la rédaction une fois que tu as travaillé ta matière, il faut quand même tout le temps de le mettre en forme et de l'écrire. Et là, je me suis dit, il faut que je m'isole, quoi. Donc, il y avait 3 possibilités d'aller chez mon papa et ma maman, tout en me disant que pendant une semaine ou 2, être tout seul, et voilà. Oui, et puis, tu peux pas aller t'enfermer juste et dire merci de me faire à manger. C'est ça. J'avais des amis qui voulaient bien me prêter un appart ou une maison incroyable, mais en fait, il faut que tu t'occupes de toi à un moment et s'occuper de soi. Des fois, c'est long et puis tu peux papillonner tout ça. Et puis, il y avait ce truc-là qui me trottait dans la tête. Et puis, un ami qui était mon témoin de mariage après, je me suis marié à l'église bien après, Hervé Arondel, qui me dit écoute Aurélien, tu m'avais dit un jour que tu veux aller dans une abbaye, c'est le moment là. Va à l'abbaye de Solesmes, on a un oncle, nous, qui a été là-bas, tu écris et puis tu verras bien. Ils accueillent. Alors, je me souviens que j'avais écrit un long mail au père abbé ou au père hôtelier pour dire voilà, je suis pas catholique,
je suis pas croyant, mais j'ai besoin de... Par contre, la spiritualité du lieu, ma femme est catholique pratiquante, mes filles aussi, et la spiritualité du lieu, j'ai besoin de m'isoler pour travailler, on m'a dit que... En fait, t'as fait une lettre de candidature alors qu'ils voulaient juste une trace CB, quoi. Et à la fin, mais même pas, parce que tu payes si t'as envie, en fait. Ah ouais. Et du coup, tu reçois un mail de 2 lignes qui dit « Cher Aurélien, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, donnez-nous votre date d'arrivée. » Une ligne. Tu dis « Ah bon, d'accord. Ça va se faire alors. » Et donc voilà, je suis allé m'enfermer une semaine chez les moines bénédictins de l'abbaye de Solesmes. Et ce qui est super, c'est que évidemment, tu manges avec les moines qui mangent en silence avec un frère lecteur. Tu as les chants, donc c'est des moines chanteurs à l'abbaye de Solesmes qui chantent en grégorien toute la semaine. Tu as les offices, mais tu n'es pas obligé d'aller à tous les offices. En fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc, tu as accès à une clôture qui est quand même réservée pour les autres. Il n'y a personne. Tu parles jamais. Il y a une petite récréation 2 fois 10 minutes dans la journée où tu peux parler si tu as besoin à quelqu'un, mais en fait, tu n'es pas obligé de parler. Et donc, tu te retrouves tout seul avec ton ordi et ton boulot, ou avec toi-même, tout dépend de ce que tu viens y faire, dans une atmosphère quand même incroyable, le temps est suspendu, et avec un rythme, qui est le rythme de la vie des moines, parce que tu manges à heure ça sonne pour aller manger, ça sonne quand la lumière va s'éteindre, ça sonne quand il y a une cérémonie à laquelle tu peux aller, ça sonne, voilà. Ça sonne pas à 5 heures du matin, ils sont sympas. Et donc, en allant assister à quelques cérémonies qui viennent donner finalement un tempo à ta journée, et te mettre aussi dans des conditions, en fait, écouter les moines chanter tous les matins, quand même qui consacrent leur vie à chanter les louanges de quelque chose ou de quelqu'un qu'ils n'ont pas vu et dont ils n'ont pas la preuve de l'existence. Il y a quand même quelque chose de... Alors, soit on vivra c'est comme ça de dérisoire, mais en même temps de quelque chose de très beau. Et du coup, comme la parole devient précieuse, là encore, le père hôtelier, le père Michael, qui est un père américain, avec qui je suis en contact très régulièrement, quand il dit « Asseyez-vous, Aurélien ». Tu passes 10 minutes avec, ou 5 minutes avec, t'as l'impression que ça dure 1 heure. Le moine qui demande ce que tu fais. Il dit, vous croyez à l'âme? Si vous croyez pas en Dieu, mais vous croyez à l'âme? Vous croyez à l'âme. Tu parles pas souvent de ça avec tes copains, de si tu crois à l'âme. Et donc finalement, voilà, ça donne un cadre et j'y suis allé une fois. Et puis, quand je suis parti de là, j'avais besoin d'un petit sas parce que quand tu retournes dans le bruit juste après, là, il y a un choc quand même. Et puis, finalement, tous les 2 ans, depuis, j'y retourne. Je suis allé 4 fois là déjà. Et là, je sens que c'est le moment que j'y retourne. Ça me manque, en fait, ce temps-là. J'y suis toujours allé pour travailler, pour écouter des choses, pour programmer. Voilà. Je prends des vacances pour aller travailler. Mon employeur appréciera. Et j'ai essayé de faire passer ça en télétravail, mais on m'a dit non, ça marchait pas. Fallait être joignable. Parce que j'imagine, en fait, que tu vas pas avec Internet, le Wi-Fi, avec ton téléphone, quoi. Si, t'as le code Wi-Fi, c'est Jésus-Christ, Seigneur, je sais pas quoi, voilà. Ouais. Et non, mais c'est super, tu fais ce que tu veux, en fait. Si t'as envie de rien faire, tu fais rien. Si t'as envie de te recueillir, tu te recueilles. Mais il y a quand même une atmosphère spirituelle très forte. Et on est dans un monde du bruit, en fait, aujourd'hui, et du temps rapide. Et là, en fait, il y a une respiration qui s'installe dans ta vie. Et donc, même quand tu travailles beaucoup, tu es quand même sur toi-même, les choses qui sont importantes. Voilà, c'est super de retourner, de retrouver ses enfants et sa femme quand tu es parti 4, 5, 6 jours. Ouais. Et j'avais un petit sas, j'ai des amis à Sablé-sur-Sarthe à côté, donc qui me servent un peu de zone tampon. J'ai un ami que tu as croisé d'ailleurs, Nono, Jean-François Nono, qui vient me chercher, qui me fait une petite soirée juste avec lui pour que sortir ce soit de pas là. trop violent après. Ouais, c'est violent, ouais. Tout ça pour dire qu'il y a cette parenthèse de retraite qui, moi, m'est vraiment importante et qui me permet de travailler bien. Ouais, que tu recommandes du coup? Oui, je sais pas si les hôtelleries des abbayes sont prêts à accueillir tout le monde, mais néanmoins, sont équipés. Mais oui, enfin, moi, je pense que c'est fondamental. Après, il y a des gens, ils font 1 journée, 2 journées de retraite. Alors moi, c'est pas suffisant pour moi. 1 semaine. T'as vraiment besoin de déconnecter. Et puis pour un truc très musical, toute la semaine, les chants grégoriens sont en monodie, donc à l'unisson. Tous les chants, tous les moines chantent la même chose en latin. Et le week-end, il y a un frère qui se met à l'orgue et avec des jeux doux, donc des sons très doux, harmonise, c'est-à-dire met des accords sous les chants grégoriens, qui n'ont pas du tout été écrits pour ça. Hein, mais au 19e siècle, il y a eu toute une école qui a harmonisé un peu ces choses-là. Alors certains crient au scandale de l'histoire de la musique et d'autres approuvent, peu importe. En tout cas, tu as passé 1 semaine aussi à avoir une oreille monodique, c'est-à-dire à écouter qu'une seule voix chanter comme ça, une mélopée, ou une psalmodie, même s'il y a des choses beaucoup répétées. Et puis finalement, le dimanche, c'est fête pour les catholiques. Ouais. Et tu as ces accords qui viennent s'ajouter, en fait, ou soutenir plutôt le chant des moines.
Et là, ça ouvre des perspectives. T'es dans le silence pendant une semaine, il y a un truc complètement dingue, quoi. Ouais. Acoustiquement qui se passe. Et donc voilà, c'est saisissant. Ouais, ça te saisit. Ouais. Donc finalement, quand il y a des choses qu'on enlève dans notre vie, et quand on les retrouve, on en voit la richesse. Ouais. Voilà. Ouais, ça les surligne un petit peu. Hein. Et est-ce que ça t'a permis aussi de cheminer sur d'autres questions que le travail pour lequel tu as été? Déjà, ça vient quand même poser, l'air de rien, la question du sens. Hein. Parce qu'au bout de 2 jours où t'es avec ton ordi en train de bosser, tu pourrais faire plein de trucs. Tu vois, si t'as envie de faire la sieste, fais la sieste, tu peux aller courir, tu peux glander. Hein. Personne t'enlève ton ordinateur et ton téléphone. C'est moi qui me déconnecte. Mais tu te poses la question quand même. Tu te dis, attends, les moines, ils sont là. Il y en a un, ça faisait 50 ans qu'il était là, il était radieux, le gars. Discuter avec lui, le mec, il est content, quoi, heureux. Puis tu lui parles de ce que tu fais parce qu'il te pose des questions et il est assez magnifique. Et tu t'interroges sur le sens de ce que tu fais quand même et le temps que tu y passes. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler, mais parce que j'adore ça. Et tu te dis, ouais, est-ce que tout ça, c'est justifié ou pas? Et puis ça t'interroge sur ta vie, en fait. Nouveau récit.